Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de choisir Malaika Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Route Principale, votre émission socio-culturelle. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous différents visages sur ces plateaux. Une façon pour nous de faire les analyses sur certains sujets d'actualité. On parle de gens, on vous présente les personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. C'est dans cette émission que vous les découvrez en profondeur. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre en ce moment depuis Kasumbalesa. Et merci de faire confiance à Malaika Télévision. Pour ceux-là qui ont suivi l'annonce sous les affiches, ils savent de qui il s'agit aujourd'hui. Et pour ceux-là qui n'ont pas suivi, vous allez le découvrir ensemble avec nous. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le prince Hakim Kabassou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous ceux qui regardent Malaika en ce moment. C'est un réel et grand plaisir d'être compté parmi les invités de ce grand plateau de la route principale. C'est vraiment un honneur. En tout cas, c'est aussi un honneur pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Permettez-nous de vous servir ce champagne, une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue. Merci. Voilà, messieurs et dames, prenez une bonne position chez vous. Cette émission, je pense que vous allez aimer. Nous allons devoir échanger avec notre invité. On va parler de son parcours. Je rappelle qu'il est journaliste de formation, journaliste de carrière. Un visage très bien connu ici à Lubumbashi. Alors on va devoir échanger avec lui sur ce qui les concerne et sur ce qui concerne la culture de notre province. Waouh! Voilà. Voilà, bienvenue chez nous. Merci. On se la coule douce. En tout cas. Voilà, comme je venais de le dire, il y a ceux-là qui les connaissent et ceux-là qui vont les découvrir aujourd'hui. Vous le connaissez de votre façon, mais j'aurai aussi ma manière de vous le présenter aujourd'hui. Qui est Prince Hakim Kabassou? Prince Hakim Kabassou, comme vous l'avez épinglé au départ, c'est un journaliste de formation et de carrière. Nous avons été passionnés par ce métier dès notre plus jeune âge. Nous l'avons perfectionné et aujourd'hui, ça nous a donné la renommée qu'il nous faut. Et depuis quand tu as rêvé, excusez-moi de vous tutoyer. Non, on se tutoie, hein, on est amis, on est confrères, on se tutoie. Voilà, depuis quand tu as rêvé de devenir journaliste? En tout cas, j'étais trop enfant, j'ai rêvé de devenir soit journaliste, soit avocat. Simplement parce que je m'imagine bien, ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment bavard. Je suis vraiment habité par une localité qui ne dit pas son nom. Parfois, je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends que c'est de cette façon que Dieu crée certaines personnes. J'aime bien parler, j'aime bien me faire entendre, j'aime bien expliquer. Alors, je rêvais de le devenir. J'ai démarré par la faculté des droits à une certaine époque, ici à Lubumbashi. Ça n'a pas tenu. Et il y a des gens qui m'ont demandé d'aller faire la faculté des lettres et sciences humaines. Et c'est dès là que j'aurai ma licence en journalisme. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis journaliste de formation et de carrière. Pour la petite histoire, c'était comment le premier jour que tu étais devant le micro ou devant une caméra? C'était où et comment? Bon, la première fois qu'on a utilisé le micro, l'outil de travail professionnel bien entendu, nous sommes toujours animés par le trac, le trémolo, ça ne manque pas pour un jeune débutant. Et au fur et à mesure, avec le temps, des fils en aiguille, ça prend forme et on devient grand.
petit à petit. Et c'était dans quel média? J'ai été un animateur radio à la radio Liberté Kinshasa qui venait de voir le jour en 2003 à l'époque. Mais je n'avais pas traîné parce que j'avais des petits bobos en famille. Ma marâtre et moi, on ne respirait pas la même odeur de sainteté. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que mon père puisse me renvoyer à Lubumbashi. C'est à partir de Lubumbashi que je me suis fait inscrire à la radio Phoenix Université. Je suis allé postuler en tant qu'animateur, etc. Déjà au test, ceux qui me testaient avaient une oreille purement professionnelle. Laissez-moi rendre des hommages mérités, des hommages vibrants à M. Didier Kalenda, M. Mick Chongo, le professeur Christian Kondamutoki qui continue à nous soutenir jusqu'aujourd'hui en ce qui concerne ce travail. Et dès là est parti le feu. Et aujourd'hui, je suis le prince Hakim Kabassou. Et si on veut bien comprendre, tu étais un jeune étudiant, en même temps la radio? J'étais un jeune étudiant. Quel genre d'animation tu avais? Des animations culturelles. À la radio Phoenix. Des animations culturelles et des émissions d'amour. Les émissions d'amour, là, ce sont des émissions qui m'ont été imposées par ceux qui suivent la radio. Aux hommes, à l'époque, ils sont venus, mais toi, tu as une belle voix, tu peux pas nous faire des émissions d'amour. Je leur ai dit, mais des émissions d'amour, je ne saurais pas. Où est-ce que j'aurais des histoires d'amour à raconter? À l'époque, je n'étais pas aussi amoureux comme je le suis devenu aujourd'hui. J'ai commencé à essayer, et puis ça a tenu. Ceux qui ont vécu à Lubumbashi à l'époque se souviendront des Nuits de rêve. C'était une émission terrible à l'époque que j'animais. Bon, je dois encore signifier qu'à l'époque, j'ai balbutié, je tâtonnais, mais j'arrivais toujours à m'en sortir. Et on se rappelle de ces duos de Prince Hakim Kabassou et Fiston Phil à la radio Phoenix Universitaire. Comment ça avait éclaté? Non, Fiston Phil, c'est un confrère qui m'avait sollicité pour animer avec lui. Il venait participer avec moi, au fait. J'ai senti qu'il maîtrisait aussi la matière. Il maîtrisait le rouage de la musique congolaise. Alors je me suis dit qu'il puisse m'épauler. Et c'était un garçon à pétri de talent. Nous avons cheminé ensemble à un certain moment. Il est allé continuer en médecine et je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il l'a rencontré dernièrement? Ah non, je ne l'ai jamais revu depuis ces temps-là. C'est une question qu'on pose presque à tout le monde, surtout les gens qui sont dans la culture ou quoi. Quand on se retrouve à la maison, on est enfant, il y a toujours causerie entre frères. Ben voilà, moi un jour je serai médecin, moi un jour je serai... Tu viens de nous dire ici que tu rêvais de devenir avocat ou journaliste. Ben voilà, aujourd'hui tu l'es. C'était quoi l'accompagnement de tes parents quand il s'agissait de faire le choix? Il y a des parents qui font même de choix sur leurs enfants. Ils disent, ben voilà, toi tu seras docteur, toi tu seras monsieur l'abbé. C'était quoi le climat? Bien sûr, comme si tu le savais. Mes parents étaient trop intransigeants par rapport à ce fait de devenir journaliste. Pour certains parents, le journalisme, c'est un métier de pauvres en RDC, un métier proprement mendiant, etc. Mais aujourd'hui, on a fini par comprendre qu'un journaliste, c'est un monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils étaient intransigeants et qu'ils avaient leurs rêves sur moi, ils m'ont inscrit d'abord à la faculté de médecine. Moi, j'ai démarré l'université à Kinshasa. J'ai fait l'UNIKIN. Comme ce n'était pas mon destin, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, le destin a fini par primer. Je suis devenu journaliste. J'ai une licence en journalisme et le destin a été plus fort que la volonté de mes parents, que la volonté de tous ceux qui voudraient bien s'opposer à ce que moi j'étais en train de voir. Et aujourd'hui, les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent rien parce qu'ils bénéficient aussi de ce métier. Vous voulez qu'ils disent quoi? Une façon de demander si ils sont heureux, ils sont contents de voir leur enfant aujourd'hui. Bien sûr, il met des occasions de prendre un avion, aller sur Kinshasa, je rencontre les parents. Lorsque tu leur dis que tu viens en mission de service et que tu as accompli ta mission, tu leur donnes quelque chose, mais ça fait une fierté. Ça fait une fierté. Ils peuvent plus vous dire, ah, Michel, tu as conseillé la bêtise, mais pourquoi tu... Non, non, c'est fini. Parlez-nous un peu des difficultés rencontrées dans ton parcours de journaliste. La difficulté, c'est surtout au niveau de la compréhension ou de l'appréhension de ce que les gens ont de nous. Généralement, nous sommes traités de tous les maux d'Israël.
Là où il y a eu une petite gaffe, parce que c'est un journaliste, on sent qu'il y a un maximum de stigmatisation. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Les journalistes, par moments, sont au sujet de rejet. Je me rappelle, à une certaine époque, j'étais tombé amoureux d'une fille. Sa maman a refusé pour dire que journaliste, c'est pas de la tu vois? Il y a seul Tu vois ce genre de stigmatisation, ça dérange. Je pense que c'est pas le même verre que Moirabou avait utilisé. Ça, c'est un autre verre. Oui, vas-y. Donc, la maman a refusé parce que... tu vois, ça, ce sont des côtés négatifs que nous rencontrons dans notre métier. Mais au-delà de tout, il est merveilleux ce métier. Il est passionnant comme vous n'avez pas idée. Et ça fait rêver. Prince Hakim Kabas aujourd'hui n'est pas vraiment présenté pour les gens qui ont vécu longtemps ici à Lubumbashi. C'est depuis quelle année que ces noms ou ces visages est entré dans les têtes des gens, dans les têtes de Louchois? Très bien. Déjà, quand je faisais la radio, les gens me connaissaient de nom, un nom de vue. C'est lorsque la radio-télévision Lubumbashi Djoua est arrivée, je me suis dit qu'il fallait que je postule là parce que je voulais bien faire la télé. Attention, à cette époque à Lubumbashi, il y avait beaucoup de radioteurs. Les radioteurs, nous étions nombreux parce que c'était la radio. À un moment donné, il y a eu le vent qui a soufflé, le vent du numérique de la télévision, avec la radio-télé Mwangaza. Ceux-là qu'on écoutait uniquement qu'à la radio, on sait les voir. Comme nous étions nombreux, peu sont partis et ils ont été retenus là. La radio-télévision Nyota arrive. Une autre vague s'en va. On a mis sur Vandi, la bande de touche. Après, il y a eu d'autres médias. C'est quand Djoua est arrivé. Comme j'ai resté au quartier Gambela. La radio-télévision Djoua, c'est au quartier Gambela 2. Je me suis dit, ça c'est une très belle occasion pour moi. Je vais la saisir et puis je vais m'en sortir. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. C'était facile pour rejoindre l'équipe de Djoua? Et pas rejoindre l'équipe de Djoua. Djoua, c'était une chaîne vierge qui venait commencer en fait. Ouais. Nous faisons partie de la première cuvée, du premier noyau de la souche de la RTLJ. Journaliste de profession, de carrière, pourquoi tu as choisi les domaines culturels? Parce que c'est un domaine que j'adule fermement depuis mon enfance. J'ai grandi dans la musique. Moi, je suis un barman. Je suis le fils d'un barman. Nous avons vécu dans ce milieu-là, dans cet entamar de bruits musicaux, etc. J'ai grandi dans ça. Je maîtrise bien la musique, ne t'en fais pas. Je n'ai pas été chroniqueur de musique par hasard. C'est-à-dire, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et je ne tape pas à côté. Et aujourd'hui, tu t'es dit que tu es fier de ce que tu as déjà fait comme boulot? Non, c'est-à-dire, le parcours continue. Mais jusque-là, on est fiers. Nous avons marqué. Nous continuons à marquer. Jusqu'à ce que Dieu va nous révéler d'autres choses cachées. Mais jusque-là, nous sommes encore dans la profession et nous continuons à marteler. Il faut qu'on arrive vraiment à de grandes réalisations. Passionné du journalisme, on peut dire que tu resteras journaliste à vie. Ou un jour, on pourrait te solliciter quelque part. On dit, ben voilà, monsieur, dans une entreprise, c'est pas de quoi ou de quoi, pour un autre travail que le journaliste. Bon, l'avenir, comme on le sait tous, appartient à Dieu. Je ne sais pas dire oui ou non maintenant. Nous avons tous les ambitions. Ouais, d'autant plus que la passion nous dévore encore. Voyons voir demain ce que ça va donner. Les ambitions que nous avons tous, comme tu l'as dit, c'est de devenir grand. Oui, mais devenir grand, c'est Dieu qui oriente. C'est Dieu qui oriente. Les voies des hommes ne sont pas celles de Dieu. Je peux me dire aujourd'hui, j'ai envie de devenir ministre. Alors que Dieu ne te voit pas dans ça. Il s'est dit peut-être si tu deviens ministre, ça va précipiter ta mort. Et il t'oriente dans autre chose. Donc c'est un peu ça. Tu es chrétien? Pourquoi pas?
Un enfant de Dieu comme moi. Je suis chrétien. Je prie dans quelle église? J'ai pris chez le pasteur Ogui, le camp de Jésus. Par moment, si j'ai le temps, je vais dans d'autres églises où je suis invité. Un chrétien, c'est la franchise, le franc-parler. La franchise, bien sûr. Moi, je suis un franc-parleur. Je ne mens pas. Est-ce que tu promets de répondre à toutes nos questions en toute franchise aujourd'hui sur ces plans? J'ai déjà commencé par répondre à toutes tes questions au début. Le reste de Et questions. je vais répondre au reste des questions. Même Avec- en off, je répondrai. Avec franchise. Bien sûr. Encore faudra-t-il que tu saches qu'il s'agit d'une franchise ou non. Titi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de la route principale. On reçoit pour vous le prince Hakim Kabassou. Il est journaliste ici à Lubumbashi. Qu'est-ce que les gens te reprochent? Les gens me reprochent d'être trop réservé. Poser la question à Lubumbashi, ils vous diront. Moi, c'est peut-être un défaut ou une qualité, je ne sais pas. Ça dépend de comment ils perçoivent cela. Réservé, c'est-à-dire? Réservé, c'est-à-dire en retrait. J'ai choisi minutieusement ceux avec qui je collabore. Je ne fais pas entrer tout le monde dans mon carré, dans mon sérail. Non. Je ne sais pas. C'est un comportement qu'on a adopté. C'est être fermé ou c'est être orgueilleux? Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est être seulement réservé. Ce n'est pas de l'orgueil. Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Ils aiment ma façon de faire les choses. Ils aiment généralement ma façon de parler, même si je n'aime pas trop le dire. Ils t'ont dit ça quand? Ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils me rencontrent au téléphone, plusieurs fois. À chaque fois que je présente mes émissions, ce sont des paroles récurrentes qui reviennent à mon endroit. Et ça je me te fait quoi quand ils te disent ça fait la fierté, comme tout homme qui se respecte, tout homme ayant dans ses veines du sang et de l'eau, il ne peut que s'en réjouir. Ça fait pas pousser tes épaules Ça ne vers le haut? jamais de la vie. C'est un motif de fierté. Ça nous demande encore de travailler davantage pour que nous puissions encore s'aimer de l'amour dans le cœur de ceux qui sont habitués à nous consommer, à consommer nos émissions, à consommer nos prestations. Combien d'années que tu es journaliste? Et ça fait, à la radio-télévision Djoua, j'ai fait 10 ans. À la radio Phoenix Université, j'ai fait 5 ans. À la radio Liberté Kinshasa, j'ai fait 1 année. Ça fait au total 16 ans. 16 ans. Ouais. Réussite ou échec? Ça, il faut poser la question à ceux qui nous consomment, ceux qui nous regardent généralement, ceux qui apprécient notre travail. L'auto-évaluation n'est pas exclue. Oui, en termes de succès professionnel, c'est vraiment un succès. Mais en termes de retour, parce que vous savez, nous avons tous besoin d'être assis matériellement, financièrement, partant de ce que nous produisons, de ce que nous faisons. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur nos avoirs. Ce qui fait que nos prestations ne vont pas au prorata de ce que nous avons. Très bien. Tu verras un journaliste pétri de talent, une star, il brille. Mais tu ne peux pas peut-être accepter qu'à Zangui, peut-être. Tu vois? C'est de ce côté-là qu'il y a un couac un tout petit peu dans la profession. Mais sinon, je me réjouis quand même du nom qu'on s'étaille et le reste viendra. Le reste viendra, merci. Nous avons baladé notre micro. Peter Kitenge était sur le terrain pour rencontrer quelques personnes qui ont parlé de Prince Hakim Kabassou. Je pense qu'on va y revenir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Beaucoup de choses à la fois, que je ne saurais pas dévoiler à la télévision. Vous savez, nous avons nos vies privées, nous avons des choses que nous entretenons, qu'il faudra présenter au grand jour, au public. Donc, la RTLJ t'aurait marqué en quoi? L'hospitalité. La radio-télévision Lubumbashi Djoua, c'est vraiment une chaîne très hospitalière. On s'est laissé à chacun le temps d'exprimer son talent, n'est-ce pas? Sans anicroche, sans embâge. C'est pour cela les gens, la plupart de ceux qui sont passés par Djoua, ils ont un grand nom à Lubumbashi. Bien, on va revenir sur ces plateaux pour la suite de notre entretien. Nous allons d'abord suivre, il y a les gens qui ont témoigné
qui ont parlé de Prince Hakim Kabassou. Peter Kitenge avait tendu son micro à toutes ces personnes que nous allons suivre. On se retrouve après pour la suite de la route principale. Prince Hakim Kabassou. Wana za penza ndeko pangi. Hakim azaki mutokolo wana jua depuis tango patron na ex patron na Muyambo. Azana kati ya makala na Kinshasa. Tubando yebise alongwa mais il n'avait pas voulu alingai akomati na soka. Tango patron na Bimi bati DG mais il a choisi les bons côtés à Kotikala. Tango amoni qui était esimbité etamboli pété. Ensuite décision quoi abandonner c'est normal. Conseil Zandenga a démissionné avant d'Anzamba Kosonga à cause de place parce que baninga na e belé ba otambola na bakar belé ba sombi ba palais bien que peut-être dans un secret moko a bombeli biso mais aussi non il n'a qu'à choisir les bons côtés pour akinde asilikaka mingi ce qui asiliki a perdre le contrôle mais aussi non c'est un bon monsieur na koyebise penza à revoir aka ce qui a za kosilika Simba penza monoko na ye makazi po asala mabete. Un type bien, accueillant, souriant, amusant, un type bien pour bien dire. Awa na ko souhaiter ndenga bimi place ya kopona po akende. Place nzambe ba ba tout a mis pas na ye parce que azamutu, azam maele, azintelo pour na koloba bien. Place ya akende nzamba sunga ye atia loboko ba horizon efongwama. Cuisine interne na bango esi eloko nini abimele pa Muyambo to ebité. Mais pour nanga na ebité que Hakim asaeli Muyambo mabe. Na ebi que Hakim abimi en bonne et due forme sans problème avec Muyambo. Omoni a patienté. Il a été sollicité maintes fois. La chaîne est belée à Lubumbashi mais aboya ki po azala fidèle pa Muyambo. Mais tango yemo ko amoni que simbité abimi c'est normal. C'est parmi les grands journalistes qui défendent vraiment la culture katangaise en fait. Donc ce sont des journalistes quand ils présentent son émission, quand vous êtes devant la télé, vous aviez soif de l'entendre. Oui, un conseil particulier que je peux lui donner est qu'il doit garder son sang-froid, qu'il reste fort. Ça fait partie des difficultés de la vie. Il y a toujours les hauts et les bas et il doit comprendre quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Il y aura d'autres opportunités. Comme il a la matière dans la tête, il a la connaissance, il sait se défendre. Oui, bah souvenir à malam moi pas Kim et ça connaissance na moi à Zara cultivé et ça parmi bah bons souvenirs si on a un problème à quoi aider rapidement na moral. Mon Kim tellement y est bien alingara mutunyo so yeba le roi yé oh mon mutaza na ndenge na yé donc et puis qu'oblige à mutu à comme le roi yoté. Donc, il aider au moins à améliorer. Ce qui m'a obligé à faire le roi. Donc, on a été expliquer mon dernier. On a été comprendre. Donc, pour Hakim, il faut que ça la boue. Pas ni ça la boue. Oh, tu pas que ça boue. C'est un peu ça. Peut-être une philosophie manquée. Oui, pour nous défendre. Oui, conseil non peut ça et ça Hakim, Hakim souci n'a pas ça n'a pas solo. Na lingara opo au lingara ko remonter moi bateau mais côté conseil il a que y a maîtrise de soi et aux ala bien pour Hakim azala moi chaud père moi trop maîtrise de soi et au sala est bien et koyeba ko fana na ba ninga o ba pembe na. Oui, il est cool parce que parfois lorsqu'il passe ici, il salue les gens, il fréquente presque tout le monde. Vous savez, dans notre profession, l'homme n'a été jamais satisfait. On cherche seulement toujours à dépasser les niveaux, à surmonter ce que nous sommes. Aujourd'hui, vous pouvez, peut-être dans les business, vous pouvez avoir un projet de 100 francs. Demain, vous allez envisager de toucher 200 francs. Le lendemain, vous allez envisager aussi de dépasser là où vous vous retrouvez. Peut-être là où il se pointe, il trouve mieux. C'est un moyen de l'encourager. Oui, le conseil, c'est quoi? C'est être objectif, bien faire son travail, ne pas parler de soi, laisser les gens dire de ce que vous êtes. C'est mieux. Chance ndaza kumpashia akuwe na courage na nguvu ya continuer ile boulot yake ile alikuwa anafanya depuis longtemps il alikuwa anafanyaka parce que Prince Hakim c'est quelqu'un qu'on a connu ici à Lubumbashi, hein, à continuer à prendre force, à prendre courage.
Voilà, c'est parti. Tu as suivi, tu reconnais quelques visages? Ouais, quelques deux, trois visages. Et des gens qui me sont familiers, hein, franchement. Merci à Aimé Mupenda. Et j'ai vu Temba Solo, c'est un guitariste talentueux de la ville. Et tu es colérique? Non. Ils t'ont reproché dans cet élément. Donc, il parle peut-être de ce qui est arrivé, peut-être un incident qui est arrivé peut-être une ou deux fois avec eux. Ça dépend. Mais nous avons tous les mêmes humeurs. Quand il suffit d'avoir de la colère. Toi-même, tu te reproches de quoi? Moi, j'aime bien être correct. Je n'aime pas qu'on abuse de moi, en fait. Quand on abuse de moi, ça déclenche ma colère. C'est quoi les défauts qui te rongent? Ouais. Ton Moi, défaut. c'est juste que je suis irascible, au fait. Je suis irascible. C'est naturel. Il y a des gens, il y a beaucoup d'irascibles qui nous regardent en ce moment, qui se fâchent aussi en cas de dérapage. Mais sinon... Et tu veux que tout le monde soit comme toi? Non, attention. Tu n'acceptes pas le faible? Attention. Lorsque l'artiste dit qu'Hakim veut que tout le monde soit comme lui, il parle de l'art. C'est un artiste. Par moment, je lui dis, écoute, cette guitare n'a pas été grattée comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, dans la discussion, j'ai besoin de l'amener à la perfection. J'aime bien être perfectionniste. Franchement, j'aime. Mais lorsque je me rends compte que tu n'arrives peut-être pas et qu'il y a des lacunes, je veux bien te forcer à être comme ce que je veux. C'est dans ce sens qu'il est en train de dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé à la fermeture de la RTLJ? Prince Hakim Kabassou est resté à la maison au moment où il y avait plusieurs chaînes ici à Lubumbashi, Kinshasa, Kolwezi et partout, où on pouvait continuer sa carrière, continuer à servir ses téléspectateurs et auditeurs qui t'adoraient quand tu passais tes émissions. Tu es resté 3 ans sans travail. 4 ans. 4 ans. C'était quoi? C'était que j'étais sous le choc. Vous savez, le choc ne se pense pas aussi du jour au lendemain. Nous étions au top de notre succès avec la RTLJ. Et après, il y a eu des incidents malheureux qui nous sont arrivés. Hein. Le patron avait connu des couacs dans sa carrière politique. Il a été cloué au pilori à Makala. Et par voie de conséquences, nous avons été contraints au chômage avec la fermeture, bien évidemment, de la RTLJ. Ce choc-là, il fallait le penser. C'est dans ce sens que nous sommes restés tout en réconfortant le moral des uns et des autres et de notre patron. Et on t'a vu s'élancer dans une aventure à Kolwezi avec Uchikana, ou à télévision Yalisano, tout ça. Tu tentais de travailler là-bas? Non. Non. C'est pour cette raison que je décline parfois les invitations des confrères. C'est parce que les gens ont dans leur tête des idées telles que, aujourd'hui, parce que je passe dans la route principale, directement, je fais des beaux yeux à Malaika. Or, nous sommes confrères. C'est pas aussi mal de faire ces beaux yeux. Ce qui n'est pas mauvais, mais il faut que ce soit vrai. Que les gens évitent la confusion. Tu es au chômage déjà. Je ne suis pas au chômage. Tu m'as posé cette question précédemment, je t'ai dit, j'ai des choses que je suis en train de faire. N'est-ce pas? Des choses que tu n'as pas Avec voulu Kouchi, citer. bien sûr. Avec Kouchi, je réponds à la question. Kouchi, c'est un confrère. Il m'aime bien. Il aime ce que je fais. Il m'a payé le billet pour Kolwezi parce qu'il voulait que je sois invité principal de son émission. Je suis parti. Je suis passé. Je me rappelle, demandé à Gift Madia. Nous étions avec lui à Kolwezi, dans le convoi. Nous avons passé des émissions avec Kouchi. Et après, on est rentré à Lubumbashi. Et pendant ces 4 ans-là, tu n'étais pas tenté à travailler dans une chaîne de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tant que passionné. Tu avais essayé où? Je n'avais pas essayé. J'avais reçu des sollicitations. Vous savez, bien sûr, pourquoi pas? Les gens venaient vers toi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toi qui allais vers les DG. Non, je te parle de moi. Moi, je te parle de moi. Écoute ce que moi je te dis. Il y a des chaînes qui m'ont sollicité. J'ai compris que je valais aussi la peine et que je pouvais travailler.
Mais lorsque je C'est me quelle rendais chaîne compte- qui t'avait sollicité? Non, non, je ne viens pas citer les chaînes. Non, c'est pas interdit dans cette émission. Lorsque la Ce n'est chaîne... vraiment pas interdit. Attends que je te dise. Lorsqu'une chaîne fait une sollicitation, sais-tu que c'est de manière secrète? Ouais. Faites une banque défilante à la télé, dites aux gens que vous cherchez tel ou tel qui vient de travailler ici. Vous ne le ferez pas. Par contre, vous l'appellerez au téléphone. C'est secret. Je ne peux pas dévoiler les secrets. Mais l'information en notre possession renseigne que tu avais essayé quelque part où on ne voulait pas te prendre, Non. vu les conflits que tu avais avant Jamais de la avec vie. certains responsables de télévision. Jamais de la vie. Jamais. Alors cite-nous les chaînes qui t'avaient sollicité. Les chaînes qui m'avaient sollicité sont bel et bien là, mais je ne peux pas les citer à la Pourquoi? télé. Ce n'est Mais je pas te donne un interdit. exemple. Je te donne un exemple. Non, là on n'est pas au moment des sollicitations. Non, non. C'est une histoire passée. C'est ce que je dis. C'est pas interdit de citer. Je peux parler maintenant. Les sollicitations se passent de manière secrète. Je ne peux pas aujourd'hui ébruiter l'information selon laquelle tel ou tel autre patron d'une chaîne m'avait Et sollicité. tu ne voulais pas y aller, pourquoi? Parce que je ne voulais pas. Pourquoi? Mais je ne voulais pas, je C'était n'étais quoi pas prêt. cette motivation de refus? Je n'étais pas prêt, je t'ai dit. On a comme l'impression qu'on commence à faire le rond-point. Je dis que j'étais sous un choc, qu'il ne fallait pas penser du jour au lendemain, il fallait attendre. C'était quoi la manière de penser ces chocs? De rester à la C'est maison de rester sans travailler? observé, de rester observé. Et rappelle-toi, à l'époque, les tempêtes politiques soufflaient de toutes parts. Hein? Ça soufflait de toutes parts. Il suffit d'être mal positionné pour que ça t'emporte. Où tu avais juré fidélité à ton patron. Être fidèle, ce n'est pas un péché. De nature, j'ai toujours été fidèle. Demandez à ceux qui me sont proches. Je leur suis fidèle. N'est-ce pas? Je vais te donner un tout petit exemple de fidélité. Tu sais que pour la toute première fois de ma vie, le tout premier téléphone que j'ai utilisé dans ma vie, le tout premier numéro, ça fait 16 ans. Je l'ai jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais changé. Je ne l'ai jamais changé. Tu es resté loyal à ton patron, à la RTLJ. Tu l'as supporté pendant tous ces 4 ans. Boum, on a ouvert Joa. Tu étais très content, n'est-ce pas? Naturellement, oui. Quelques jours après une publication de ton boss sur son compte Twitter, vu sa loyauté, sa fidélité, les temps qu'il a pris à patienter, je l'honore, je l'élève au rang du directeur général de la RTLJ. Quand tu as eu ces messages, c'était quoi ta réaction? Tout naturellement. C'est une réaction de joie parce que on a reconnu quand même les mérites de quelqu'un, sa loyauté, sa fidélité. C'est-à-dire en tant qu'humain, nous ne pouvons pas refuser les bienfaits envers nous. J'étais vraiment content. Tu t'attendais à ça? En tout cas, m'attendre à ça, non. Non, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment une surprise. Moi, je me disais, nous allons reprendre le travail. Je vais démarrer mon boulot, mes animations, mes émissions, etc. Ça va m'ouvrir des horizons. Cette nomination est arrivée, c'était une surprise. Une surprise générale. Tu n'as pas dragué ton patron dans le couloir? Non. Si vous draguez votre patron dans le couloir, si vous lui faites des beaux yeux pour arracher un poste, ça c'est de la complaisance. Vous savez, quelque chose qui vous est donné et que vous demandez, il y a la différence. Il y a la différence. Celui qui te donne, c'est-à-dire, il a jugé son cœur, il s'est questionné, et après il te donne. Moi, je ne demande pas, je commande pas au fait. J'aime bien que ce qui est en toi puisse me revenir, si tu le veux bien. Tu rêvais un jour devenir aussi directeur général? Les rêves, il y en a toujours. Les rêves, il y en a toujours. Il y en a toujours. On ne cesse de rêver. Et déjà aujourd'hui, on apprend que tu as démissionné. Pas vous apprenez. J'ai démissionné de la RTLJ. Tu acceptes de perdre ces rêves-là. Ouais. C'est-à-dire, vous allez me laisser un tout petit moment que je puisse expliquer à ceux qui nous regardent. Parce que tout est parti Tu des as mains. accepté de perdre ces rêves. Mais attends, pourquoi pas? Tu as fait combien? Ce n'était plus un rêve, c'était une réalité. Tu as fait combien de temps comme DG? Une année?
À Djoua. Bien sûr. Une année. Ouais. Tu as joui de tout le pouvoir. Ouais, bien sûr. Le pouvoir, on en jouit toujours, d'une manière ou d'une autre. C'est quand même un pouvoir. Tu as laissé des traces aujourd'hui à Djoua. Moi, je Le suis... DG qui va venir, il va marcher sur tes traces. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle, ce que vous voulez appeler trace, mais j'ai été quand même là. J'ai été Quand quand on est même là. directeur général, on a les bâtons de commandement. Bien on sûr. doit organiser le travail. Bien sûr. Montrer l'impact de son entreprise Bien vis-à-vis de sûr. tierces personnes, vis-à-vis de ses agents. Bien sûr. C'est-à-dire, celui qui viendra après moi, il aura aussi ses réalités qu'il vivra. C'est la continuité. Même au niveau de l'État, on parle de la continuité de l'État. Celui qui viendra peut-être après moi, là où moi j'ai échoué, il pourra relever. Mais aujourd'hui, s'il faudra se bomber la poitrine et dire, voilà, j'ai été aussi DG d'une entreprise ici à Lubumbashi. Ouais. Quels sont les signes Mais ce qui n'est vont pas, nous le mais ce prouver? n'est pas au bout d'une année. Et puis je n'ai pas besoin de les prouver. On va le prouver à qui? Aux gens. Aux gens, pourquoi? Ton CV doit être bombé quand même. Oui, mais le CV, lorsqu'il est bombé, c'est avec encre. C'est avec encre qu'on est connaît. L'expérience acquise. C'est sur terrain. Dans le CV, ce sont des scripts. Mais c'est sur terrain qu'on remarque que tel a été vraiment compétent. Alors, qu'est-ce qu'on doit remarquer sur le terrain? Oui, mais attendez. Quand j'aurai un autre emploi prochainement, vous allez remarquer des choses sur terrain. C'est que tu as laissé à Djoua. Ouais. Non, mais j'ai laissé Djoua. J'ai laissé Djoua. J'ai laissé son personnel. J'ai laissé son patron. Vous voulez que je laisse quoi? Vous voulez que je laisse quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à démissionner, en fait? Ça, c'est une très belle question. Une très belle question, au-delà de toutes les questions un peu taquines. Ah non, je ne t'ai pas taquiné, mon écoute, frère. c'est Les une gens question... ont besoin d'avoir les éclaircissements sur toi et sur ces dossiers. C'est une Alors, question... permets-nous de te poser toutes les questions possibles. Très bien. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, j'ai démissionné parce que je me suis rendu compte que j'avais d'autres visions. J'avais d'autres ambitions. Pour ceux qui pensent que moi, j'ai eu des escarmouches, des altercations avec mon patron, en tout cas, loin s'en faut. Je n'ai pas eu de problème avec lui. Vous pouvez lui demander, il vous dira. Je te parle de moi, je ne parle pas des mensonges que tu ramasses sur la rue. Comment tu sais que moi j'ai des mensonges? Mais attends, moi je suis en train de parler, toi tu dis, oh, ça veut dire Non, quoi? c'est une exclamation. Tu Une peux pas me l'interdire. exclamation qui tombe tel un cheveu dans la soupe. Vous voulez qu'on la... Ah, tunapendaka hivi. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que je peux avoir ton attention? Vas-y. Les jeunes d'aujourd'hui se comportent très mal. Tu étais en train de donner la raison de ta démission. Il n'y a pas de raison. Ce sont des raisons personnelles et personnalisées. Qui ne peuvent pas être dévoilées. Non, des raisons personnelles ne se dévoilent pas. Je t'ai dit, j'ai essayé de brosser, que j'ai d'autres ambitions qui ne peuvent pas me permettre de continuer à travailler sur RTLJ. C'est pour cela que j'ai bon jugé d'arrêter. Je pensais peut-être que tu allais me poser la question, mais pourquoi avoir publié sur les réseaux sociaux? Non, ça vient après. Ah, comme ça viendra, c'est bon. Après. Alors, les jeunes se comportent très mal. Les jeunes aiment seulement qu'il y ait une fausse note pour qu'ils se séparent. Non, je me suis séparé de RTLJ sans fracas, sans casse, sans quoi que ce soit. C'est pas une déception, ça. Déception ou pas déception? Tu as déçu ton patron. Peut-être qu'il m'a déçu, qui sait. Mais ce n'est pas sur un plateau de télévision que ça se règle. Tu es resté 4 ans à la maison. Bien sûr. Il t'a honoré. Bien sûr. Il a reconnu ton attachement, ta loyauté. Une année après, tu les quittes. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Vous savez, il faut toujours positiver. Ça pouvait faire mal. Si j'avais peut-être cassé des choses, je suis allé en fanfare, en train de crier au triomphalisme, en train d'attaquer mon ex-patron. Là, ça allait faire mal. Je n'ai aucun problème avec lui. Il me relaye chaque jour des informations politiques, je lis.
Pour relayer, il faut pointer sur le numéro que tu vois, sur le nom Comment que tu vois. avais procédé pour démissionner? On arrive maintenant à ta question là. Comment Ouais. tu avais procédé? Tu as directement publié sur les réseaux sociaux ou tu l'as vu et tu l'as expliqué? Je vais- Voilà, je vais- boss, je pars et je laisse. Je vais les voir après cette publication. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a certaines décisions drastiques que l'on prend pour sa vie qui ne demandent aucune consultation. Tu m'entends? Voilà. C'est-à-dire, Prince Hakim Kabassou, j'ai une façon de décider qui est trop lente. C'est-à-dire, je peux rester pendant 1 année, 2 ans en train de me décider. Et en fin de compte, je me décide, je m'en vais. C'est de cette façon que les histoires se sont déroulées. Je le verrai après cette publication. Tu as fui Djoua ou tu as quitté Djoua? Ça dépend de ce que tu entends. Fuir ou C'est une quitter. question. Je n'ai pas fui, j'ai quitté. Comment tu peux quitter sans dire au revoir? Tu vas dire au Ça revoir arrive. sur les réseaux sociaux. Ça arrive. Pourquoi je l'ai fait sur les réseaux sociaux? Parce que tu l'as toi-même dit. J'ai été notifié sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas utiliser cette même voie? Pourquoi pas utiliser cette même voie? Oh. Attends, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des canaux de propagation d'informations. Oh. J'ai un compte Facebook. Si je publie une chose et dès lors que mon compte n'a pas été piraté, c'est que j'en suis l'auteur, je suis civilement et pénalement responsable. Parce que vous venez de nous dire ici qu'il n'y a pas eu de problème, aucun problème avec votre patron, c'est ta propre décision, tu as décidé de partir. Pourquoi tu ne pouvais pas le voir, lui dire au revoir? Très bien, Ou soit lui faire une démission Très bien. par écrit, très bien. même s'il t'avait notifié sur les réseaux sociaux. Dire au revoir à quelqu'un, ça peut se faire d'une manière ou d'une autre. Qui sait, peut-être après cette publication, j'irai le voir maintenant pour lui dire au revoir. Mais je voulais bien que ma décision passe par-dessus tout. Il y a des décisions drastiques qui n'ont pas besoin d'une quelconque consultation. On ne consulte personne. Je me dis, ah, Prince Hakim Kabassou, aujourd'hui, j'ai besoin de quitter le Lubumbashi. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas aussitôt que je quitte le Lubumbashi, non. Je commence à réunir des moyens pour quitter le Lubumbashi. Et dès lors que j'ai ces moyens, je quitte. Mais nous avons appris qu'à un moment, tu n'avais plus accès à Djoua. Non, c'est maintenant que je n'ai plus accès parce que je n'y vais plus. Avant même que tu ne Et fasses c'est ta faux. publication. C'est faux. Tu Le n'avais- bâtonnier Mouyambo a tenu une déclaration dernièrement qui a été introduite par moi. C'était où? Arrêtez avec des calambredaines qui se racontent sur les rues. Lubumbashi aime trop jaser. C'est pour cela que je n'ai pas voulu que ceux qui activent leur turbine à polémique puissent continuer à les tourner à plein régime. C'est pour cela que vous avez vu, j'ai fait cette publication. Je l'ai faite. Prince Hakim, de bon gré. tu penses que dans le monde actuel, Ouais. avec les conditions de vie sociale que nous avons dans notre pays, dans le monde, quelqu'un qui accepte de démissionner d'un poste sans aucun problème, enregistré avec son patron, ni au sein de son boulot, quelqu'un décide de partir Ben, tu pour es dans- rester à la maison. Mais attends, ça te donne encore du boulot. Nous sommes dans route principale. Si tu veux en avoir encore le maximum d'informations, mon patron est là. Un jour, tu m'as demandé son numéro, je te l'ai donné. Cherche-le, pose-lui la question. Et il te dira qu'il n'a pas de problème avec Hakim. Et pourquoi les gardes t'avaient ravi les clés? Quel garde? Les gardes de Djoua. Non. Un jour, C'est- tu es venu et c'est ils faux. t'ont demandé les clés C'est du faux. bureau. Et archi faux. Et c'est quoi cette histoire de cet homme qui venait de Kolwezi chercher le boss à Djoua et tu l'as chassé? Je ne connais pas cet homme, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu vois pourquoi je dis, laisse-moi. Mon frère. Tu vois pourquoi tu... S'il vous plaît, s'il Ouais. vous plaît. Refuser ou mentir est un droit fondamental devant la barre ou les tribunaux. C'est dans une émission, les gens nous ont envoyés, Ouais. nous ont délégués pour avoir la clarté sur ces dossiers.
Est-ce que tu peux vraiment nous permettre de bien évoluer? Mais je te dis que c'est faux. Comment je peux évoluer sur des faussetés? Je te dis c'est faux, c'est fini. Tu veux que j'évolue sur des faussetés? Moi, je suis un journaliste, je ne suis pas un menteur. Je ne peux pas venir sur un plateau de télévision pour mentir. S'il n'y a pas eu de problème, qu'est-ce qui a poussé votre boss à vous déloger de la maison où il vous a... C'est faux et archi faux. Prenez la caméra, allez là-bas, il y a des journalistes. Mais attendez, moi, tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi j'avais accepté de venir dans cette émission? Mais tu n'habites plus qu'à Savubu. Laisse-moi donner quand même une version. N'est-ce pas, tu habitais la maison Tu as besoin de la lumière. Oui. Très bien. N'est-ce pas, tu habitais la maison Nous n'avons pas tous... J'ai habité la maison du bâtonnier Mouyambo depuis longtemps. N'est-ce pas? Depuis Kamagnola, Kasavubu, etc. Ce sont des actes louables. Là, tu as quitté, tu n'es plus là-bas. Ce sont des actes louables. Très bien. Mais je ne suis pas seul là-bas. Il y a d'autres journalistes. Moi, j'ai eu les moyens pour quitter. J'ai d'autres ambitions. Pourquoi les autres sont restés? Mais ils sont là, ils n'ont pas de moyens. Toi, tu vas connaître tous les mêmes moyens qu'on quitte au même moment. Non, mais parce qu'ils font encore partie de Djoua. Mais pourquoi ils n'animent pas sur Djoua? Ah, ça, c'est ta Arrêtez avec des babioles que vous ramassez sur les rues. Ici, nous sommes à la télévision. Racontons des choses vraies. Ne restons pas là en train de parler tralala, etc. Non. La vérité est telle que... D'ailleurs, tu es journaliste, prends ta caméra. Alors, va au quartier Gambela, va voir le bâtonnier Mouyambo. Tu es resté dans la maison du bâtonnier Mouyambo parce que tu n'avais pas de moyens. Nous étions au chômage. Nous étions au chômage à l'époque. Et avant qu'on aille chez le bâtonnier Mouyambo, je restais chez moi. J'avais un chez moi. Nous sommes allés là parce que nous étions en détresse. Lui, comme il est de grand cœur, il nous a logés. Maintenant que j'ai eu aussi le temps de m'épanouir, de me chercher une autre maison, parce que j'ai d'autres visions. Où est le mal? Les gens sont seulement là quand quelqu'un sort, peut-être d'une des maisons du bâtonnier Mouyambo, il commence à colporter, il commence à parler de n'importe quoi. Mais non. Il t'a pas chassé de là. Il va me chasser, pourquoi? Je lui ai fait quoi? Rien du tout. Pour preuve d'ailleurs. Il y a d'autres journalistes qui sont là, non? Parce qu'eux, ils sont encore avec lui. Moi, non, attends. Toi, tu n'es plus Moi, j'ai quitté là alors que j'étais avec lui. Parce qu'il te faisait pression. Aucune pression. Pourquoi faire la pression à moi et non aux autres? Prince Hakim, tu faux. peux ici rassurer aux téléspectateurs, ta caméra est là, qu'entre toi et les bâtonniers Mouyambo, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, tu veux encore que je le dise combien de fois? Ouais, que tu le répètes. Il n'y a aucun problème. Aucun. J'étais mis à défi. Vois-le. Tu peux l'appeler, il va décrocher, vous allez il faut l'appeler quand il y a nécessité. On n'appelle pas quelqu'un bric à brac comme ça, tu prends le téléphone. Non, tu peux quand même nous prouver que vous êtes en bonne relation avec lui. Ouais. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, il décroche. Vous dites juste bonjour. Non, je ne peux pas l'appeler ici. Juste bonjour. Non, je ne suis pas obligé d'abord de le faire. C'est une demande. Non, mais je ne suis pas obligé de céder à cette demande. C'est une demande. Mais qui n'est pas acceptée. Mais il y a tout un public. Mais je me fous de ce public. Il y a tout un public qui veut une satisfaction. Aucune satisfaction. Vous vous moquez de vos fanatiques. Je m'en fous éperdument. Vous vous en foutez de vos fanatiques. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. Parce que ce sont les mêmes qui t'ont inculqué des mensonges. Non. Vous voulez que je puisse encore? Moi, je pose des questions. Je n'ai pas fait des affirmations. Ouais, des affirmations, oui. Je n'ai pas affirmé quelque chose. C'est-à-dire, on appelle quelqu'un quand il y a une nécessité. Lui dire bonjour. Non. Un signe de courtoisie. Mais ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire même après. Même le soir. Qui te dit qu'il faut que je le fasse seulement dans cette émission? Termine l'émission. Allons. On va causer. Je peux t'aider alors. Mais moi, je l'appelle. Appelle-le si tu veux. Je dis que je suis avec toi, tu le salues. Non, pas ne me cite pas mon nom. Sinon, je l'aurais fait. Sinon, je l'aurais fait avec mon téléphone. Je l'aurais fait avec mon téléphone. Ah, Zambé. C'est-à-dire, en gros... Honorable Nano Memba, merci de nous suivre. Bonne soirée chez vous. C'est-à-dire, en gros, ça c'est un conseil que je te donne aussi en tant qu'agent. Il ne faut pas attendre que les histoires puissent barder pour vous séparer de votre patron. Vous avez dit que j'étais irascible. Si je m'étais séparé sur une mauvaise note avec mon patron, j'allais le laisser comme ça? J'allais le poignarder, j'allais l'attaquer. Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que je n'ai pas eu de problème avec lui. Ni de loin, ni de près. Il paraît qu'il te reproche aussi. Il paraît. Nous sommes toujours dans des... Il paraît. Tu n'as pas su produire pendant les 1 an. C'est faux. Pendant les 12 mois que tu as été à la tête. C'est un faux débat.
C'est un faux débat. Tu n'as pas produit. C'est un faux débat. Ça, c'est... Tu Voilà. n'étais pas en mesure de payer les Voilà, agents. voilà des bonnes questions qu'il faut maintenant aller lui poser. Pas à moi. Là, tu désorientes le débat. Non, non. Oui, oui. C'est une question qui te concerne. Ça, je t'ai dit, c'est un faux débat. Nous sommes dans la chute de l'émission. C'est un faux Dans les débat. 12 mois, tu as payé les agents combien de mois? Mais écoute, c'est un faux débat. Faites-moi passer des baladeurs où les agents disent que moi je n'ai rien fait ou je n'ai pas payé. Ça, ce sont des questions maintenant que tu dois réserver pour aller... Moi, je te donne de la matière. Mon frère, ça c'est mon plateau, s'il te plaît. C'est le plateau de la route. Je suis ton invité également. Oui, oui. Si je n'étais Alors, pas là... l'invité répond à mes Si je n'étais questions. pas là, cette émission ne se serait pas passée avec moi. L'invité répond à mes questions. Ouais. Il répond aux questions posées. Il Ouais. ne donne pas les injonctions sur le plateau d'autrui. Ok. Vous êtes journaliste comme moi. Vous avez payé les agents de Djoua quelques mois, dans les 12 mois que vous étiez à la tête. Ça ne vous concerne pas? Mais attendez. Mais les affaires de Djoua, payer les agents de Djoua, ça va vous concerner comment? C'est une cuisine interne. Vous avez produit? C'est une cuisine interne. Vous avez pu négocier même un Cuisine marché? interne toujours. C'est parmi les causes de votre départ. Ah, si tu l'avoues comme ça, c'est bien bon. Quand j'irai dire au revoir à mon patron, je lui dirai que voilà, j'ai reçu un journaliste de Malaïka qui m'a dit voilà. C'est une question, je ne vous Ah, dis pas. tu as conclu. C'est parmi les causes de votre départ. C'est une conclusion. Il y a un point d'interrogation. Monsieur, je t'ai dit que je suis parti pour mes raisons personnelles. J'ai fait 10 ans à Djoua. Peut-être que je pourrais y retourner, même en 2030. La vie est faite de telle manière que les alliances puissent se faire, se défaire et se refaire. Voilà. Restons sereins. Restons sereins, restons corrects. Restons corrects. Vous n'avez pas eu de problème avec votre patron. C'est grave. Restez sereins. Bon, on va finir notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous sers un peu de champagne et je vais vous poser juste une question et on va clôturer. Malgré que vous fouillez nos questions, je suis désolé. Des questions qui sont mal orientées, il faut les fuir. Prince Hakim Kabasso. Toi ça, peut se tenir debout? Du coup, après cette émission, à 22h chez toi, il t'appelle. Ouais. Hakim, viens, on va parler. Non, c'est-à-dire quelqu'un Viens travailler. quelqu'un qui te cherche pour parler, tu vas refuser pourquoi? Viens, recommence ton boulot. Ça va? Tu vas recommencer ou pas? Ça dépend, ça dépend. Ça dépendra de quoi? Ça dépendra des humeurs, ça dépendra de beaucoup de choses, c'est-à-dire... Mais tu es encore tenté à t'écouter. Non, même pas. Je suis pas tenté. Estimons que tu es de bonne humeur ces jours-là. Non, même si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur, quand un supérieur t'appelle, il faut aller, il faut les rencontrer. Ce sont des grands hommes. Ce sont des grands hommes, il faut toujours les rencontrer, mon frère. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Là, Prince Hakim est un électron libre. Bien sûr. Tu es prêt à répondre à une sollicitation quelque part? Pourquoi pas? Pourquoi pas? DG ou même journaliste? Je suis d'abord journaliste au départ. Pour preuve, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris quand j'ai été nommé DG. Je continue à animer. C'est ça même mon travail. Être DG, c'est une fonction administrative et purement passagère. Les journalistes, Nimaïcha. Bon, on va finir l'émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à toutes les personnes qui continuent à nous soutenir. Hakim Kabasso, tu as démissionné parce que tu as déjà une sollicitation pour une chaîne de télévision qu'on va inaugurer dans quelques jours sur Kapenda. Vrai ou faux? Bon, d'abord cette information, je ne sais pas d'où tu l'as tirée. Jusque-là, je ne suis pas encore sollicité. Peut-être que je le serai. Qui sait? Attendons voir. Voilà, quelques salutations. On a fini l'émission. Je pense que je dois m'arrêter par là. Parce que... On va saluer les gens? Ouais, tu peux saluer quelques personnes.
Voilà, il y a l'architecte Clovis Kimbembi qui nous regarde, le boss Mike Makema aussi, de la base, tu le sais bien. Base délicate. Monsieur Papi Kijemba, tout le monde, alors Auguste Wipiste, Kletska Beyakorino, le plus important qui est le coltan, le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo qui a ça également, ça fait vraiment du bien. Alors merci à tous les confrères et puis Eric Smalto. Ils sont vraiment nombreux. Gift Madia, le cadeau du pays.